Ok, Rabotai. Alors, ce soir, c'est chiot, veille des vacances. Il y en a qui sont déjà en vacances, il y en a qui sont dans les vacances dans les Limouda Torah. Bravo, bravo. Et bien, blabès les absents. Donc, ce chiot se veut le dernier parmi les de la saison, on dirait dire hivernale, en espérant que l'hiver s'arrête. Et puis, Bezat Hashem, dimanche, je m'en vais si Dieu veut, Bezat Hashem. Donc, lundi, jeudi et lundi, il n'y aura pas de shiur. Et on reprend si Dieu veut jeudi prochain. Bezat Hashem. 3 shiurim qu'il n'y aura pas. Et après, on reprend si Dieu veut. On reprend le Limoud à Torah comme il faut dans les Hagim. Alors, ce soir, c'est spécial. Ce soir, c'est la veille de ce qu'on appelle Purim Katan. Le petit Purim. Le petit Purim. Alors, qu'est-ce que c'est Purim Katan? C'est que aujourd'hui, ce soir, nous sommes le 14 Adar, Aleph. Normalement, le 14 Adar, ce soir-là, on fait la Megillat Esther. On lit la Megillat Esther et on célèbre la fête de Purim. Par contre, cette année, étant donné qu'il y a deux Adar, on ne le fête pas maintenant, mais on le fêtera dans un mois. Justement, ce samedi matin, je vais, si tu veux, donner cours à 7 h du matin en minyan de 7 h. Et il n'y a pas de Zoom, hein, excusez-moi. Et, euh, et puis, on va élaborer tout ce sujet en rapport du Hadar Aleph, Hadar Bet, lequel est le véritable Hadar, comment ça marche, pourquoi. C'est très intéressant. Vous savez, c'est comme dans tout sujet de la Torah, tu ouvres une parenthèse et tout d'un coup, tu vois des ramifications et des questions qui se soulèvent et qui se posent. Et il n'y a pas de fin, Baruch Hashem. Donc, on va essayer de s'attacher à quelques idées, quelques sujets. Mais le premier sujet qui est rapporté de la Gemara dans Megillah, je le dis maintenant déjà, à savoir si, par exemple, on a fait Purim, premier Hadar. On s'est trompé, on a fait Purim, premier Hadar, comme maintenant. Faut-il le répéter ou pas? Faut-il le refaire si on s'est trompé, on l'a fait maintenant ou pas? Donc ça, c'est une des questions d'Alakha qui est posée dans la Gemara. Et il y a une mahloquette à ce sujet. Baruch haba, monsieur Znati, Erev Tov. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir Bonsoir. tout le monde. Baruch Hashem, j'espère que vous m'entendez mieux. Absolument, très bien. Je suis très content. Et donc, ce soir, il y a une joie à avoir. Vous le savez que dès demain matin, on ne fera pas de supplication dans le shaharit, dans la prière du matin. Cet après-midi aussi, on ne le fait pas veille, comme toute veille de fête. On ne fait pas de supplication parce que c'est un moment de joie. Une joie, et même dans la halakha, on va le voir, qu'il y a lieu de rajouter, si on peut, un petit repas ou quelque chose de plus en l'honneur de ce Purim Katan. Shabbat, il y en a qui vont rajouter un petit plat supplémentaire, on va le voir. Un petit quelque chose, une petite boutargue, ou chacun comme il aime ces petits plats-là. Et puis, pourquoi en l'honneur de Shushan Purim, par exemple? C'est pas marocain. Voilà, donc je sais que ce genre de mitzvot, il n'y a pas de souci, comme on dit. Baruch Haba. Alors, ça, c'est par rapport à Adar, par rapport et c'est Bémet, c'est à moi qui est, comme on l'a dit, porteur de beaucoup de joie de Simcha. Et on espère très bientôt. Vous allez voir que une des raisons, je le dis déjà, mais une des raisons que le Hadar, le Purim se fait le deuxième Hadar, et non pas le premier, c'est pour juxtaposer Géoula à Géoula. Juxtaposer délivrance de Nissan à la délivrance de Purim. Voilà, il y a une locomotive, j'allais dire, la fameuse, si je peux dire d'une certaine manière, c'est comme ça que je le comprends, c'est que la locomotive, le noyau, le cœur de tous les miracles, c'est Nissan. C'est le mois où nous sommes délivrés, où nous avons été délivrés. Et comme son nom l'indique, Nissan, c'est le Nes. Donc Nissan, c'est le Nes, Baruch Haba. Et on sait aussi que le Rosh Chodesh, c'est quoi Rosh Chodashim? C'est le mois, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Et donc, Rosh Chodashim, le Kisei Rahamim, il dit que c'est la tête de Chodashim, les mois. Mais c'est les mois, ça s'écrit Chodashim, c'est Mashiach Dalet.
Dans le Mashiach, il y a 4 lettres. Même chez Newtret. Il y a les 4 lettres du Mashiach dans le mois de Nissan. Le mois de Nissan est porteur. C'est pas obligé que c'est le mois de Nissan qui va avoir le Mashiach. On l'attend à chaque moment. Mais disons que c'est le mois de Nissan qui est le vecteur. Il est porteur de toutes ces notions de miracle. Dès le moment où Dieu nous a ouvert les portes, en sortant d'Égypte, il a dit, voilà, on vous envoie l'énergie des miracles. Et donc, Rachamim nous demande de connecter le mois de Hadar au mois de Nissan. Et moi, je me dis, Bezrat Hashem, voilà, on s'attend à une Yeshua parfaite. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de se tramer dans le monde et on espère que Hashem nous envoie une Yeshua. Alors, en parlant de tout ça, la parachat de cette semaine, c'est parachat Tetzavé. Dans la parachat Tetzavé, il y a ce que l'on appelle il y a plusieurs choses, il y a plusieurs sujets, plusieurs thèmes que je vous invite à lire, étudier dans le Rashi et dans les mots. Donc, il y a d'abord la mitzvah de prendre de l'huile. Ordonne aux enfants d'Israël, ils prendront pour toi, pour Moshe Rabbeinu, ils amèneront de l'huile pure, l'huile d'olive pure, qui va être pressée et qui va être utilisée pour l'éclairage, afin d'allumer la menorah, la note net tamid, le fameux ner tamid, la menorah qui est la lampe perpétuelle. Ok. Puis après, il va y avoir la mitzvah d'approcher Aaron à Cohen et de nommer Aaron et ses enfants comme Kohanim, Kohen Gadol, Aaron et ses enfants des Kohanim idiotes, et de fabriquer, confectionner à Aaron à Cohen des habits de Kohen Gadol. On se doit de leur donner des chavod ou le tifaret. Le Kohen Gadol, il devait avoir des habits qui soient somptueux, magnifiques, merveilleux. Il devait être beau. Le Kohen Gadol, lorsqu'on le voyait, il devait être merveilleux. Vous savez, les Kohanim n'avaient pas le droit d'être. Alors qu'ils étaient dans la shechita, ils égorgeaient les animaux et tout, ils ne pouvaient pas avoir une tache de sang sur eux. Pourquoi? Parce que le Kohen, lorsque le béni Israël, il venait une fois par, je ne sais, il venait voir le Kohen, qui était pour lui l'ambassadeur de Dieu, n'est-ce pas? Il fallait que l'on veuille ou non, l'homme, il est la première impression, c'est la plus importante. Ça se le dit, n'est-ce pas, dans tout. On dit dans le coup de cœur. Tu vas voir des fois les trompeuses. Mais tu vois, il faut qu'il y ait une certaine prestance. Et le Kohen Gadol, il avait 8 habits. Incroyable. Le Kohen Idiot, 4. Et le Kohen Gadol, 4 de plus. Avec les fameux. Il y avait le caleçon, il y avait la tunique, il y avait sur ça, il y avait le turban, il y avait le tzitz, c'est-à-dire ce qu'on mettait sur le front, la plaque pectorale avec les diamants, avec les noms de l'avné Zikaron, les 2 pierres précieuses ici avec 6 noms des tribus, 6 autres noms. Il en avait 8. Et il avait un venet, c'est-à-dire une ceinture. Elle faisait 16 mètres. Et donc, Pourquoi 16 mètres? 32 amot. C'est les mesures que la Torah demande. Autour de la taille? Autour de la taille, lève le cœur. Et puis, il y avait tout ça. On va le voir. Rachid l'amène déjà et le dit. C'est que le Kohen Gadol, son devoir, c'est d'amener les sacrifices et d'expier les fautes Tetzavé. Parachat Tetzavé, d'expier les fautes des bénis Israël. Et le Kohen Gadol, en portant ses habits, et ben chacun de ses habits, de ses bijoux qu'il portait, était aussi un tikkun, une kapara plutôt, une kapara pour les fautes des bénis Israël. Par exemple, la tunique qu'il portait, le manteau qu'il portait, il y avait à la fin, en bas de ce manteau, il y avait Paramon, Vérimon, des grenades et des petites cloches. On l'entendait lorsque le Kohen arrivait au Beth Amikdash, on savait que le Kohen Gadol était là. Les Chachamim vont nous dire que ce genre ces cloches étaient pour le tikkun, pour la kapara du Lashon Hara. Lashon Hara, c'est quoi? C'est le son qui sort de notre bouche et qui, à cause de ça, cette médisance fait du mal au monde. Et ben, il va y avoir une cloche qui va venir réparer.
Ça veut dire quoi? Comme nous dit le Kliakar et les Mefarshim, c'est que Dieu ne te demande pas de te taire. Dieu te demande de l'ouvrir. Mais si tu l'ouvres, ouvre-la bien pour parler de bonnes choses. Parce que l'homme, c'est un parlant. L'homme, à la différence des animaux, il s'appelle le Médaber. Donc il parle. L'homme communique. L'homme discute. L'homme transmet. Oui, c'est très bien. Mais quoi? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et cette fameuse question que les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai ont demandé à Rabbi Shimon, Rabbi, pourquoi Dieu n'a pas fait deux bouches, deux narines, deux yeux, deux oreilles? Pourquoi pas deux bouches? Fais-moi deux bouches. Une pour parler ce que l'on veut, c'est-à-dire amène-moi la bouteille, fais-moi les travaux, tout ce qui est profane, sans Anal. aucune sacralité, et une pour les livrets Torah. Et Rabbi Shimon va leur dire, oh, déjà avec eux, regardez ce qui est en train de se passer. Alors, tu imagines si on avait deux que tu utilises à mauvais escient, chlète l'histoire. C'est le cas de le dire. Baruch haba b'shem Hashem, Prima Nimtzaim. Alors, à Botaï, et vous savez, c'est cette fameuse histoire avec, c'était Napoléon, avec un empereur français, un roi français qui avait été invité par l'empereur, je crois, austro-hongrois ou de l'Empire germanique. En tout cas, une histoire pareille que j'avais lue. Il faut faire attention à sa bouche. Cette même bouche, elle peut parler, elle parle des chants à Dieu, des louanges à Kadosh Baruch Hu. On va faire le schéma, on va faire la prière, on va. Et cette même bouche, qu'est-ce qu'elle peut dire, là, nous, Esther? Des choses, des poubelles, comme vous dites. Il faut faire très attention. Et il te disait, et cette histoire était très intéressante, elle était belle à comprendre, et le message était beau. C'était donc ce roi qui était donc invité pour un banquet, vous savez, les banquets là, royal et j'allais dire aujourd'hui présidentiel. Le banquet de Macron qui a fait à les Français sont encore en train de payer les taxes pour payer le repas de Charles III. Bon, en tout cas, alors il aura fait mais une table somptueuse, mais avec et il y avait là-bas un mets qui a été fait par le chef donc de ce roi allemand. Il était délicieux. Je ne sais pas, c'était des intestins, des abats, mais quoi, il leur a fait quelque chose de délicieux. Et le roi français qui a goûté cela, il a dit, mais j'adore ce plat. Il me faut à tout prix la recette, afin que mes chefs me le fassent à mon retour. Et donc, il fait signe au roi allemand, il dit avec grand plaisir, il appelle son chef. Il lui dit, voilà, voudrais-tu s'il te plaît donner ta recette? Il dit, il y a avec grand plaisir. Bon, secret professionnel, mais pour vous, Sa Majesté, c'est avec grand plaisir, je le ferai volontiers. Et donc, il note toute la recette, les intestins, et les cumin, les paprika, l'ail, les roulés. Il te fait là-bas viande hachée, et tu as mis toute la saucisse. La recette. Et qu'est-ce qui se passe? Génial, il a donné toute la recette. Le roi rentre en France pour un de ses plus grands banquets, il demande qu'on lui fasse cette recette. Il avait hâte. Et dès qu'il commence à mettre le premier coup de fourchette, coup de couteau, et il mange, bah alors là, c'est écœurant, il a envie de vomir. Il veut vomir, il veut vomir, il veut vomir. Et là, il appelle son chef, il lui dit, mais dis-moi, tu veux me tuer ou quoi? C'est écœurant. Ce n'est même pas comestible. Il dit, Votre Altesse, je vous promets que j'ai suivi à la lettre la recette. Et ce n'est pas possible. Ils envoient une missive là-bas, et donc en Allemagne, pour savoir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? C'est tromperie. Et pas du tout. Ils ont envoyé le chef même à venir pour lui apprendre. Et donc il prend les cuisines de l'Élysée, enfin je ne sais pas, du verre de Versailles, et il lui dit, mais explique-moi ce que tu as fait. Il a dit, j'ai suivi à la lettre. J'ai pris l'intestin, j'ai mis la viande hachée, j'ai mis tout ce qu'il fallait dedans, etc. Il dit, combien de fois tu l'as lavé? Je l'ai rincé, j'ai fait. Il dit, mais tu n'as rien compris. Il dit, mais moi, ces intestins, où passe toute cette nourriture, je le lave pendant une dizaine de jours avant, je le laisse macérer dans de l'eau, je le rince 24 fois. Et après tout ça, je mets du vinaigre. Et après tout ça, où il est nettoyé de tout arrière-goût et de tout mauvais goût, là, je peux mettre mes produits et ces mets délicieux dedans. Et là, il donne tout son goût. Mais si tu mets ce paprika, ce cumin et toutes ces bons épices
ces bonnes épices, sans le laver. Mais c'est écœurant, c'est immangeable. Nous disent Rachamim, cette bouche qui donne des épices à Kadosh Baruch Hu, qui donne ses louanges à Kadosh Baruch Hu, il faut la garder propre parce que comment dans une seule même bouche, tu fais Alléluia, tu fais Shirul Hashem Shir Hadash, et tout d'un coup, tu te tournes à la synagogue, tu lui dis, tu as vu celui-là pour qui se prend Zorobada, et tu fais, mais bon, cette même bouche. Et ça, c'est on fait un monde honorable et on y pense, y penser à faire tes chouvas. Alors, ces habits, ce sont des habits qui sont protecteurs pour l'âme Israël, tout en notant que, bien sûr, le Kohen Gadol devait garder une kedusha avec ses habits. Et voilà. Maintenant, à la fin, on va voir que aussi, Moshe Rabbeinu va être nommé d'une certaine manière pour une petite période de quelques jours, de 7 jours, comme Kohen Gadol. C'est lui qui va être celui qui va apprendre le métier de Keuna Gedola, de prêtrise, à Aaron, son frère. Et il va lui remettre après comme ils allaient dire, passation de pouvoir. Et c'est lui qui va devenir le Kohen Gadol ad vitam aeternam, c'est Aaron à Cohen. Puis après, donc, et on va voir qu'il y a des corbanotes spéciales pour l'inauguration d'être le Cohen qui rentre pour la première fois dans sa phase de Cohen, qui va être le prêtre qui va travailler au Mishkan, au Beth Amikdash. Tout ça, ce sont des choses que vous allez voir à la fin de la paracha, comment il a fait, etc. Bon, maintenant, il y a juste quelques points que je voudrais reprendre en rapport au Mishkan, en rapport au Beth Amikdash, et puis après, on va reprendre notre Gemara. Belle Bohaïdouche que j'ai entendu cette semaine, tout chaud d'Eretz Israël. Va'ata tetzavé. Donc, Dieu parle à qui? À Moïse. Et il dit, quant à toi, ordonne aux enfants d'Israël, ils prendront pour toi de l'huile d'olive pure. Les Chachamim déjà nous disent que vous ne retrouverez pas mentionné une fois le mot de Moïse, le nom de Moshe Rabbeinu dans cette paracha. Depuis que Moshe Rabbeinu est né, c'est-à-dire paracha Shemot, il n'y a pas une paracha sans Moshe Rabbeinu. Son nom, son commencement, Moshe Rabbeinu, qui est l'acteur principal de cette Torah, de toute l'épopée que l'âme Israël a connue à cette époque, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi est-ce que je peux formuler ça? Tout ce qui était ordonné dans toute la Torah, El Moshe, elle est mort. Et c'était fini, c'était ça l'ordre. Ok, très bonne question. Monsieur le rabbin, c'est pour ça que dans la Megillah, le nom de Dieu n'est jamais marqué non plus. Parce que comme il n'était pas marqué ici, il ne s'est pas marqué dans la Megillah, et c'est pour ça que Purim, c'est toujours à la paracha Tetzavé. Et il n'y a jamais le nom d'Hachem dans la Megillah. C'est beau. De la même manière qu'il n'y a pas le nom maintenant. C'est beau. Et en plus... Et même dans cette paracha, il n'y a pas le nom d'Hachem. Hein? Même dans cette paracha de Tetzavé, il n'y a pas le nom d'Hachem. Ouais. Alors on va voir. Non, moi j'ai dit Moshe, mais regardez. Non, mais M. Brunner a dit. Non, il a mis Esther. Non, mais moi, je n'ai pas dit ça. Non, il n'a pas dit ça. J'ai dit que le nom d'Hachem dans la Megillah n'est pas là. Et dans cette paracha. Non, mais je vais vous lire. C'est Rabbi David qui l'a dit hier. Ouais, mais je vais vous lire. Parce que d'abord, je vais vous lire ce point. Vous savez, ce fameux pasouk, Vektir à l'avaron qui est Samim, qu'on dit 2 fois par jour. Il est ici. Mais je vais vous lire juste. Laissez-moi un instant. D'abord, c'est écrit le nom d'Hachem à parachat cette semaine. C'est écrit? Ouais. Alors, j'ai pas compris. Bon, mais je retire ce que j'ai dit, je m'excuse, j'ai mal compris le cours hier alors. D'accord, mais c'est pas grave, je cherche. Il est certain d'avoir compris. Et dans la Megillah, il n'y a pas le nom. Ah, mais c'est pas grave, quand on dit paracha, c'est pas obligé que ce soit toute la paracha. Ça peut être un passage Juste. où Moshe, on lui parle, on parle de Moshe. Ouais. Et on ne dit pas son nom, et donc là, il n'y a pas le nom de Baruch Hu, mais sinon on voit. Bon, mais il y a un point intéressant. Pourquoi donc Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné dans cette paracha? Rabbeinu va nous dire que le tzaddik, lorsqu'il fait une kelala, c'est-à-dire il fait une malédiction, afilu al-hinam iba
même s'il a émis une condition à cette malédiction, Le fait qu'il a prononcé. le fait est qu'il l'ait sorti de sa bouche, et bien, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est comme un couteau japonais, ça coupe, ça tranche. Et même si, en fin de compte, la condition n'était pas là, la malédiction peut être là et peut se formuler et va marcher. Chas Shalom. On a vu ça avec Yehuda. Yehuda, Ouais, il y a quand il a dit beaucoup Karatz d'exemples. Mota et Tomarna. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup Ouais. d'exemples. Il y a beaucoup d'exemples, mais en fait, il y a plusieurs raisons à cela. Une raison, d'abord, la raison, c'est qu'en fait, que Dieu a mis une certaine Brit Kruta la Sfataim. Dieu a fait une alliance avec les lèvres. Les lèvres, ils ont une force incroyable. Mais surtout chez le tzaddik. Le tzaddik, la shrina est avec lui. La shrina est avec le tzaddik. Et la shrina répond amen à tout ce qu'elle dit. Et la shrina, c'est la résidence divine. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, dès que le tzaddik veut dire quelque chose, il y a un tampon qui va estampiller et qui va dire c'est fini. Donc, faire très attention. Et Moshe Rabbeinu, il a dit à l'époque de Parashat Kitissa, qu'on va voir dans 2 semaines, dans une semaine, il va dire à Kadosh Baruch Hu, si tu ne pardonnes pas aux fautes des Bnei Israël après la faute du veau d'or et que tu vas les anéantir, oublie-moi, je ne veux pas être inscrit dans ton livre. Im ayin mehinina misifrecha. Mechanina. S'efface-moi de ton livre. Et nous dit Rachamim mesifrecha, de ton livre, c'est Sefer Kaf. C'est le Sefer Kaf. 20e chapitre. La 20e parachat du Sefer Torah. Et c'est quoi? Bereshit, Noach, Lech Lecha, Tetzavé. La 20e, c'est Tetzavé. Donc on retourne dans parachat Tetzavé. Ce que Moshe Rabbeinu lui-même c'est infligé. C'est affligé. C'est affligé. Sous condition. Voilà. Et alors que c'est des conditions, parce que on ne joue pas, on ne peut pas amener des preuves de cela, par exemple, déjà dans le Gemarot, mais venons dans le Tanakh, vous avez parlé de Yehuda, le fils de Jacob, lorsqu'il a promis à son frère de ramener Binyamin Benjamin, s'il ne le ramène pas, il perdrait son Lamaba et il ne rentrerait même pas dans le Gan Eden. Et ben, malheureusement, Yehuda, jusqu'à que Moshe Rabbeinu a intervenu, Yehuda n'avait pas accès au Gan Eden, mais après sa mort. Et puis après, on retrouve avec David Amelech Israël, avec Ahitophel, le chef du Sanhedrin, lorsque David Amelech a demandé conseil au monde entier, au Bnei Israël qui était devant lui, dont Ahitophel, lorsqu'il a creusé les fondations du Beth Amikdash et les fondations, il y avait une nappe phréatique qui était en train de sortir, qui débordait, qui a inondé le monde. Et il a dit, est-ce que j'ai le droit d'écrire le nom sacré de Dieu, le nom ineffable d'Hachem, le Shem Ameforash, pour obliger ces eaux à retomber. Donc j'écris le nom d'Hachem et je le mets dans les eaux et ça va effacer le nom d'Hachem, chose qui est assourd. Ai-je le droit de le faire? Personne n'a répondu. Il a dit, si un homme le sait, il ne me le dit pas, il mourra étouffé. Ahitophel, il lève le doigt, il dit, tu as le droit de le faire. Tu as le droit de le faire. Pourquoi? Parce que si déjà pour la sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, on a le droit d'effacer le nom de Dieu pour pouvoir ramener le shalom entre un homme et une femme, pour amener le shalom dans le monde entier, on a le droit de le faire. Et vous savez comment Ahitophel, il est mort, il s'est suicidé, il s'est pendu, il s'est étouffé. Comme pour dire que, on ne va pas rentrer dans quel détail, bon, je vous le dis quand même, il s'est allié contre David Amelech avec son fils Avshalom, le fils de David Amelech, et il a vu que son plan n'a pas été accepté, il n'a pas été fait, et le plan de ce qu'on appelle de coup d'État, et donc il a été se suicider de cette manière. Bon, c'est tragique. Tragique parce que c'était le chef du Sanhedrin. Mais, donc c'est vrai qu'on ne retrouve pas son nom. Mais Dieu dit à Moshe, demande au peuple d'Israël d'amener pour toi de l'huile qui est catite, pressée, et on l'appelle en français, Rachid va l'expliquer, ça s'appelle première pression à froide. Vous connaissez? À froid. Donc, c'est-à-dire que dans les olives, il y avait des olives, c'est des olives à huile qui sont pleines d'huile d'une certaine manière. Il n'y a qu'à peu les presser et ça sort. Mais dans les olives, il y a 2 presses. Il y a la première presse et j'allais dire l'huile d'olive vierge qui sort. Et le Katish Katishin. Cette huile, elle est parfaite. Elle est merveilleuse, elle est limpide, elle va donner un éclairage merveilleux. Après, on continue la presse, on laisse comme ça, on presse, on va tout écraser, le noyau avec, etc. On va encore en extraire de l'huile qui est très bon, qui marche. J'ai trouvé à Costco, ça s'appelle huile de grignon. Hazak ou Baruch. Alors ça, c'est pas cachère,
pour allumer la menorah. Ah, oui, évidemment. Par contre, c'est cachère pour les pains qu'on mettait, les ménachot, c'est-à-dire on faisait les offrandes, les oblations, pas de problème. Mais pour le menorah, il fallait avoir cette huile. Et c'est ça qui était donné. Voilà. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour la Hanoukia? Oui, Hanoukia, toutes les huiles sont cachères, même de Ouais. l'huile de parapluie. Alors, messieurs, juste un hidouche qui est du côté tout chaud d'Eretz Israël qui est magnifique. Ouais. D'abord, je dis Baruch Rabba, Rabbi Mordechai Moyal, je ne vous ai même pas dit Baruch Rabba. Rabbi Moshe Deri, que je vois maintenant aussi. Baruch Rabba, Beshem Hashem. Rabbi Malkia, l'huile, c'est quoi? C'est une plante. Une graine, c'est quoi? C'est une graine. Non, l'huile. C'est le noyer, c'est la chair. Huile de grignon. L'huile de grignon. Non, c'est les noyaux. Ça veut dire, en fait, c'est pas la première pression à froid. C'est tout ce qui reste. Ah, C'est le c'est deuxième, la deuxième huile. Ah, d'accord. merci. C'est bon. Ça se vend à Costco, vous pouvez voir en gros. Moi, genre, j'en ai vu ceux qui utilisent pour Shabbat, qui le mettent, qui l'utilisent, ça marcherait très bien. Mais maintenant, Je viens de faire une publicité pour Costco. alors maintenant, pourquoi je parle de ça? Oui, alors un hidouche intéressant. Comment ça se passait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan? Juste quelque chose de très joli. Il y avait la menorah. Alors, je vous fais... Dans les nouveaux, il y a les photos. Et s'il n'y a pas la photo, c'est pas grave. Mais je vais vous montrer. Non, il n'y a pas la photo. C'est bizarre dans les nouveaux Chumashim. Je pensais que je l'avais ici. Et je vais vous le faire. Je vais vous le montrer. Voilà, ici, je vais vous le montrer. Et regardez, vous voyez? Ça, c'est le Mishkan. Maintenant, ça, c'est le Hater. Ça, c'est la cour. Ça, c'est le Kodesh. Le sacré. Et là-dedans, plus haut, c'est le sacré du sacré. Le Kodesh au Kodashim, vous le savez, c'est le Ma'arav. Le Ma'arav, c'est où il y a le Kodesh à Kodashim, l'ouest. Même le Kohen, il ne peut pas rentrer. Le Kippour. On va parler. Vous savez que Soutrem, rappelez qu'on a parlé du côté de la Ma'aravi, j'ai rajouté ce Shabbat en Hidouche, dans votre Zichut, qui m'est venu à l'esprit après. Parce qu'on a parlé de ça dans cette idée. Après un Hidouche qui m'est venu à l'esprit, que j'ai rajouté les Dvar Torah de Shabbat, que j'ai donné Shabbat en haut. J'ai parlé Shabbat. J'ouvre maintenant une parenthèse juste parce que je veux rendre hommage à Rabbi Maurice. Il avait parlé de ça et j'ai dit, et j'ai donné ce Hidouche qui vaut ce qu'il vaut. J'ai expliqué que, parenthèse, hein, que tous les instruments du Mishkan, ainsi que les poutres, ils étaient faits de bois d'acacia. Et j'ai dit dans mon Dvar Torah pour ceux qui étaient en haut, Rabbi Marco, il était avec nous, ainsi que M. Znati, vous pouvez le répéter, n'est-ce pas? Alors, j'ai dit que ce bois d'acacia, d'où il provenait, le Midrash, il amène un Midrash, que Jacob, avec nous, les avait pris d'Eretz Israël, les plantés en Égypte, et dit au Bnei Israël, lorsqu'on quittera l'Égypte, vous les récupérez avec vous. Et la question qui a été posée par le Rabbi Lubavitch, c'est Bono Sholem, est-ce qu'il avait rien à faire? Jacob avec nous. Franchement, il n'a rien à faire, il déménage une maison, il prend avec lui des plants de Harazim, qu'il les achète à Renault Dépôt en Égypte. Qu'est-ce qui se prend la tête? C'est vraiment c'est important. Et bien, ce qu'il a fait, c'est pourquoi j'ai expliqué là-bas, c'est que c'était pour pouvoir planter l'espoir au Bnei Israël dans cette moment de galère et de servitude. Ils vont se tourner, chaque moment, il disait, un jour, on va sortir. Et Dieu a planté en nous ça, il a planté cet espoir en chacun de nous. Chacun de nous, il a dans et le Ham Israël collectif, il y a des Yeshuot, des délivrances, mais aussi des délivrances individuelles. Chacun a dans sa vie une forêt de ce bois d'acacia, de cet espoir. À toi de ça. Nata betochenu. Nata betochenu. Il y a fait méod. Il y a fait méod. C'est ça ce qu'on dit. Planté en nous. Ouais. On dit à la Torah. Il plante cet espoir, il plante cette Torah. Et j'ai dit, chacun en nous, il doit savoir dans sa vie trouver des points d'attache ou retrouver la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu. Des fois, il faut juste ouvrir les yeux. C'est bien Israël, il fallait juste qu'il voie cette forêt pour s'inspirer. Et j'ai dit, peut-être que, pourquoi la Shekhinah, elle n'a jamais bougé du côté de la Ma'aravi. Alors vous avez donné l'expérience, j'ai jamais vu nulle part, poser les pauvres, etc. Je ne sais pas. Ah, pour le mur. Oui. Voilà, mais Bémet, c'est pas pour le Pshat, c'est pas pour ça. Le Pshat,
c'est que la Shrina ne bouge pas du Ma'arav. La Shrina, elle est à l'ouest. C'est une notion kabbalistique. Non, elle est à l'ouest. C'est comme ça que la Shrina, elle est. Donc, où est la Shrina? Indestructible. Mais j'ai voulu dire pourquoi la Shrina, elle se trouve là-bas. Et là, je me suis permis, c'est mon grain de sel personnel. Ça, c'est quelqu'un qui m'a donné sur Khidouche, qui m'a donné. Je vous le dis, moi, j'ai préparé tout mon devoir Torah et ça, j'ai rajouté à la fin. C'était samedi matin à 7h quand j'ai revu dans les mots. J'ai dit à quel coup de moi Khidouche. Et Hachem m'a donné sur Khidouche. Je vous le dis, le Hémet, que j'ai dit que pourquoi à l'ouest, la Shrina elle est là-bas parce qu'elle elle est où on s'attend le moins. J'ai dit le soleil il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Lorsque tout brille dans la vie, c'est facile de croire en Dieu. C'est facile de s'y attacher, d'être bon. Mais quand le soleil se couche, eh ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh ben, on a l'impression que tout s'assombrit, tout est obscur, tout est mélancolique. Là-bas que tu trouveras la Shrina, c'est là-bas que Dieu t'attend. Est-ce que tu as l'émouna en ma Shrina? Est-ce que tu as l'émouna en moi? Eh bien, Maître l'homme Israël a toujours eu l'émouna. Eh bien, c'est pour ça que la Shrina, elle ne bouge pas de là-bas. Elle est dans ce côté-là, ma vie. Et c'est là-bas qu'elle se situe. Ouais, ben, Shabbat, on va commencer dans le Lechadodi, où on se tourne, quand on est Mikabel le Shabbat, juste avant, on se tourne à l'ouest. C'est là-bas que commence le Shabbat, et puis après on y va, on se tourne vers la Shrina, etc. D'accord? C'est beau. Maintenant, voilà. Maintenant, par rapport à ça, il y a un hidouche magnifique que j'ai écouté. Que, remarquez, dans le sein, vous avez déjà vu la photo du sein, du Kodesh? S-A-I-N-T, hein? Le Kodesh. Après, il y a le Kodesh au Kodashim. Lorsqu'on rentre, vous rentrez dans le Kodesh. Donc, vous rentrez ici. À droite, vous avez les Lehem Apanim, une table avec 12 pains de proposition. Des pains qui étaient chauds, incroyables, et qui étaient le symbole de la Parnassa, du Shefa, dans le monde et de l'abondance et la subsistance dans ce monde. Est-ce qu'ils étaient consommés, ces pains? Et ils étaient consommés le vendredi. Et on ne mangeait qu'un morceau. Et un morceau, on mangeait à full, une petite fève. Mitbarech, Betormeav, on était saturé, plein, craqué. Mais à un moment, il y avait des gloutons qui voulaient trop. Les tsnouim, les gens nobles ne mangeaient même pas. Ils disaient, tu sais quoi, tu veux manger, prends. Pas besoin de te cavote, c'est pour se jeter. Eux, ils n'étaient pas rassasiés, même les autres, en tout cas. Mais c'est-à-dire que on mangeait ce pain qui était une grande mitzvah de manger. En face, il y avait quoi? La menorah. La menorah qu'on allumait. Très bien. Et en face, et lorsque vous rentrez, donc à droite, il y a à ma droite, là, pour vous c'est la gauche, messieurs, mais en fait c'est la droite. Il y avait le pain, à gauche, la menorah. Très bien. On sait que la menorah symbolise la Torah. La menorah, c'est la science de la Torah. C'est la lumière de la Torah. Comment? Est-ce que là où il y avait les pains, il n'y avait pas un endroit juste à côté où les Kohanim se lavaient juste avant de rentrer? Oui, ça c'est le kior. Ça c'est avant même de Ah, c'est rentrer. juste avant, ok, d'accord. Ça c'est avant Bichlal de rentrer. Ça Ah c'est ouais. avant de rentrer dans le premier parvis, dans ce premier endroit. Il y avait le kior. Mais maintenant, quand je parle dans cette salle, dans cette première salle, qui est l'antichambre, cette salle est l'antichambre du Saint des Saints, où il y avait l'arche de la Torah. Alors je vous ai dit à droite. Maintenant, rappelez-vous que je vous ai dit que le Kodesh à Kodashim, le Aaron, il était dans le Saint des Saints. Et je vous ai expliqué que c'est quoi là-bas? C'est l'ouest. Donc à droite de l'ouest, c'est le nord ou c'est le sud? C'est le nord. Oui. À l'ouest, c'est là. À droite de l'ouest, c'est le nord. La menorah est au sud, en face. Bravo. La Gemara nous dit Arotse le'achir yatzpin. Celui qui veut devenir riche, messieurs, On va vers le nord. qui va vers le nord. Qui va vers le nord. Pourquoi? Parce que la table qui prie vers le nord, qui ne perd pas le nord, qui prie vers le nord, parce que la table qui représente l'argent, l'abondance, la parnassa, elle est au nord. Donc tu mets vers le côté du ouest, les pains. Tandis que Arotse le'achkim, celui qui veut la chokhma de la Torah, Yadrim, qui penche vers le sud. Menorah, parce que la menorah était là-bas. Beautiful. Demande le Rav cette question. Le Rav qui est venu d'Eretz me pose une question magnifique. J'ai beaucoup aimé. Après, je vais rajouter quelque chose. Il dit, je ne comprends pas. Dans notre Torah, c'est quoi qui est le côté le plus important, la droite ou la gauche? Toujours, on dit la droite. La droite. On prend le Sefer Torah dans la droite. On dit Dieu est venu avec une Torah et Eshdat Mimino.
Mimino Eshdat Lamo. Sur la main droite. Dans la main droite, toujours la main droite. Alors c'est bizarre que voir que ce qui est matériel, la matérialité, est du côté droit. Et la spiritualité, la Torah et tout ce qui est représenté dans la Menorah est du côté gauche. Vous voyez la question ou pas? Ouais, non, mais est-ce que vous comprenez cette question de Ça découvre, Ouais, donc, mais alors au contraire, je m'attendrais que la Torah sera à droite. À droite qui est au nord. Vous voyez? Mais parce qu'on est en face de Hachem. Et donc, on est à sa droite quand on va vers la gauche, et on est à sa gauche quand on va vers la droite. Alors, comme ça. Alors, il dit comme ça. Il dit, Béhémet, à Ben Israël, quand il vient de l'extérieur, il est dans sa course, il est dans son travail, business, notre vie de tous les jours. On est mélangé parmi le monde goy, le monde du matériel, le monde de ce que vous voulez. Alors, ces valeurs sont les valeurs de l'extérieur. C'est les valeurs du business. C'est les valeurs de tout ce qui est le capitalisme et tout ce qui est important et tout ce qui est, ça vaut la peine. Oh, c'est sûr que c'est aussi important la Torah. C'est important. Quand tu viens de l'extérieur, qu'on ne se le cache pas, ta droite, c'est tout ce qui est matériel. Ta Torah, c'est important, mais la gauche. Quand tu rentres dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh à Kodashim, tout d'un coup, le Kohen, il sort une fois de l'année, il retourne, il vient de l'autre côté. À ta droite, il y a la Torah, et à ta gauche, il y a le matériel. Quand tu t'inspires des messages de la Torah, quand tu t'inspires de la Kedusha, du Beth Amikdash, de la Shrina, tu ne peux plus rester insensible et rester le même que celui que tu es rentré. C'est pourquoi c'est tellement important d'être sensible à tous les messages qui nous sont véhiculés, transmis dans cet espace, que c'est écrit que celui qui est rentré par le nord ne sortait pas du nord, il devait sortir par le sud. Celui qui passe par l'est, il passe par l'ouest. Pourquoi? Pour ne pas repasser par la même porte où tu vas créer une certaine insensibilité à la chose. Tu l'as vu 2 fois, c'est déjà vu et revu. Non, on ne veut surtout pas que tu t'y habitues. Et bien pareil, des moments où tu passes par le Kodesh à Kodashim, tu vois la Shrina, tu comprends ce qui est important. Et là, tout d'un coup, quand tu te changes de côté de direction, en fait, dans la vie, tout dépend où toi, tu te Tu positionnes. te trouves. Ouais. Le cerveau. Toi, tu positionnes. Mais ce que tu fais de la main droite, c'est le côté gauche du cerveau qui agit. Donc, c'est lui l'intellect côté gauche. Et vice-versa. Ça dépend le positionnement, Rabotai. On retrouve cette position dans la Kedusha, par exemple. Bravo. Dans la Kedusha aussi. Non, vous allez voir, pas c'est écrit comme ça. Quand on recule. Quand on recule. Voilà. Quand on recule, au Shalom Ivromav. La première fois, c'est. D'abord à gauche, après à droite. Pourquoi? Parce que comme on est devant la gauche, c'est la droite de Dieu. la Shekhinah qui est devant mes yeux, une des raisons que je n'ai pas le droit de prier les yeux ouverts, c'est la Shekhinah est devant moi, donc je suis ou dans un sidour ou je ferme mes yeux. Pas comme ça, ok? Eh bien, quand je me tourne à gauche, parce que c'est la droite de la Shekhinah. Quand on dit Elzéverma dans la Kedusha, pareil, on se tourne à gauche d'abord ou c'est Non, dans la Kedusha, on peut aller à droite et ensuite à gauche. C'est moi qui. C'est la même chose avec la chaussure. Voilà. D'abord la chaussure à gauche. Non, à droite et après à la gauche. Maintenant, je vais rajouter quelque chose pour pas qu'on se perde de droite et de gauche. À Botaï, que vous ayez toujours le. C'est dans les foutus. Quand on met les pantalons, les chaussures, ouais, à droite. On commence toujours à droite. À droite. Okay. Faut pas être maladroit. Maintenant, écoutez. Et ça, je pense, je sais pas si c'est le Rav de Poniovitch qui dit ça. Il dit, vous savez, parce que je vous ai expliqué que lorsqu'on est rentré dans le Kodesh, j'ai tellement inspiré que tu penses les choses différemment. Eh bien, c'est cette fameuse histoire avec Yosef Meshita. Rappelez quand les Romains, ils ont détruit le temple. Hashem Yirachem. Ils n'osaient même pas au départ rentrer dans le Beth Amikdash. Parce que tout le monde avait entendu de ce temple, ou même le Kohen Gadol, il rentre, il pourrait mourir s'il rentre avec de mauvaises pensées. Personne n'osait souiller, profaner cet endroit. Donc ils ont dit le seul qui peut profaner, c'est ce qu'on appelle le cheval de Troie. On envoie un des leurs détruire la chose, qui profane. Il dit il faut trouver un pourri de chez les Juifs qui puisse rentrer dedans pour profaner, déjà voler la première article. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Ils ont envoyé
à Yosef Meshita. Ils ont envoyé un homme. Donc, vous imaginez là le niveau de cet homme, hein, le gars, mais quoi, un ripou, ripou. Le gars, il a dit, ils lui ont dit, ce que tu rentres, ce que tu prends, it's for you. For you. Bien sûr, il voit la menorah à 3 tonnes d'or. Il avait du mal à tirer, mais il attire. Il dit, mais ça, c'est magnifique. À Bothaï, pour vous donner un lingot d'or d'un kilo, c'est à peu près 80 000 $, je crois. OK, canadien. Alors, pour vous donner l'idée, d'accord, de la menorah, c'est ça, Rabbi Marco, je suis dans la bonne zone ou pas? Un kilo, c'est combien? C'est 80 000 $? Oui, c'est ça, 90. À 90 000. Bon. Ah, j'ai fait de l'argent. Non, je rigole. Alors, écoutez. Alors maintenant, vous savez, c'est incroyable, je veux une parenthèse, ça n'a rien à voir. Mais ils ont dit que les valeurs sont des valeurs sûres, l'or, etc. Donc aujourd'hui, pendant l'inflation et les crises, les gens, ils ont été acheter de l'or, des matières premières. Paraît-il que même à Costco, hein, on parle de Costco, Oui, ça se vendait oui. des petites barrettes, des petites baguettes comme ça, Oui. où ils vendaient des onces. Et j'ai Oui, vu des non. infos en France, c'est devenu fou parce qu'en France, pour acheter de l'or, on dirait que tu dois aller au Farnox. Et là, ici, tu l'achètes comme tu achètes du poulet, tu achètes du poisson, tu achètes ici, en tout cas. Alors maintenant, hein, je reviens à notre menorah. Le Yosef Meshita, il sort la menorah. Il la sort. Quand les Romains voient cette menorah, stupéfaits par la beauté de ce chandelier, ils vont lui dire, hé, calmos, ce genre de chandelier, il est digne d'un empereur. C'est simplement un empereur qui peut l'utiliser, pas un homme lambda comme toi, ça ne va pas ou quoi? Ça, c'est pour César. On l'envoie, on le ship direct, FedEx à Rome. Bon, mais tu sais quoi? Regarde, deuxième article, tu rentres, tu prends, c'est pour toi. Et là, il va leur dire, oh, vous avez rien compris. Dai sheikh bori pamachat. It's enough for me. Ça me suffit d'avoir mis en colère mon créateur une fois. Voudriez-vous que je le mette en colère une deuxième fois? Ils vont lui dire, hey, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une proposition, c'est une obligation, on t'impose de le faire. Il va dire, mais faites-moi ce que vous voulez, je ne le ferai pas. Malheur à moi. Demande Rabbi Maurice, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça fait 10 minutes, c'est un des plus grands pourris. Un des plus grands pourris d'Israël, il est prêt à voler le Beth Amikdash. À Bothaï, qu'est-ce qui se fait que dans 10 minutes plus tard, il ne peut pas le faire? Et il hurle, il va se faire écarteler, massacrer, déchirer. Et il dit à Hachem, il pleure avec le sang qui coule. Pourquoi je t'ai fait ça? Pardonne-moi, mon créateur. Il se lamente sur ce qu'il a fait, pas sur son sort, pas sur ses douleurs, ses souffrances, mais la gravité de son erreur. Demande le Rav Yosef Shalom Kahneman, demande le Panovitch Rav. Je comprends pas, mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça fait 10 minutes, c'était l'homme le plus bas du Ham Israël. Et nous dit Akadon, nous dit le Rav. Mais ça n'a rien à voir. Rabotaï, là, il est rentré 10 minutes dans le sein. En sortant des seins. La shrina qu'il a perçue, la kdusha qu'il a eue en rentrant dans ses murs, il a digéré dans son chemin. Il a dit, mais comment j'ai pu oser faire une chose pareille? Cet homme le plus mafioso au monde, cet homme le plus rachat qui a pu faire ça, il est devenu d'une minute à l'autre l'homme le plus sadique. Parce que quand tu rentres dans l'état, dans la propriété du Beth Amikdash, tu peux pas rester indifférent quand tu vois cette shrina, quand tu vois cette kedusha. Et c'est ce qui s'est passé en lui. Mais voilà mon Rav Rabotai. Hein? Comment il n'est pas mort? Il n'est pas entré dans le sein des saints, il est entré dans le sein. Ah, juste au niveau de la menorah. Et voilà, ça c'est un deuxièmement pourquoi il n'est pas mort. Parce que la shrina avait déjà quitté les lieux. Ah, c'est ça. La shrina, Ouais. mais comme les murs où il y avait la shrina à cet endroit, Non, ça- ça a fait quelque chose en lui qui ne pouvait pas rester indifférent. Et en parlant de ça, hein, en parlant de ce lien de Moussar et tout, de Hizou qu'on se donne, le fameux Kliakar qui dit par rapport aux mesures rations, aux mesures de l'arche, en mesure de la table, parce qu'on a parlé de la table, on a parlé de l'arche, on a parlé aussi du misbeach. Le misbeach, c'est l'autel sacré, on faisait les sacrifices. Et le misbeach, il dit, et je tiens à faire remarquer, à souligner, qu'il y a des mesures qui sont intéressantes. Les mesures du misbeach sont des mesures complètes, qui sont 5 amotes. C'est quoi 5 amotes? C'est 2,5 mètres, c'est-à-dire 5 coudées de large, de longueur, c'est un carré. OK? Et 3 amotes de hauteur. OK? 1,5 mètre de hauteur, avec une robe qu'on montait pour brûler pour les sacrifices. Tandis que les mesures de la table du pain de proposition, c'était quoi? C'était 2,5 c'était 2 sur 2,5, si je ne m'abuse.
Ok, un rectangle. Et tandis que le Aaron, c'est-à-dire que l'arche sacrée, c'était 1,5 sur 2,5. Comment ça pourrait Alors il rentrer- te dit le. Hein? Comment ça pourrait rentrer dedans? Non, alors ça c'est une autre chose. Enamina. Et il te dit, mais pourquoi dans l'arche, on parle que de ce qu'on appelle Hatsae Amot? On parle que des mesures de demi, 1,5 sur 2,5. Ah. Le Shulchan, on dit le Misbeach, c'est des plaines, c'est 3 sur 5. C'est des Et mesures- tandis que là, le Shulchan, c'est une mesure pleine et une mesure à moitié. 2,5 sur 2 sur 1,5. Bon. Il te dit comme ça, il te dit le Kliyakar, quelque chose de très joli. Il te dit, lorsque je parle, je vous ai dit quoi tout à l'heure, l'arche symbolise la Torah, c'est l'étape de la loi. Alors dans la Torah, dans mon évolution par rapport à Dieu, dans ma Torah, dans mon étude de la Torah, dans ma pratique des mitzvot, je dois me sentir toujours à mi-chemin. À mi-chemin. Pas me sentir en plénitude. Parce que si je me sens en plénitude, je me suffis et je m'arrête. Et la stagnation n'existe pas dans l'âme Israël. C'est comme les eaux, on appelle ça en français les eaux stagnantes. C'est la puanteur et c'est qu'est-ce qui se passe après? C'est les microbes. Ça ne marche pas. Alors, comment ça Nous dit le Gaon Levina, si tu ne montes pas fait constamment, non? si tu ne montes pas constamment, eh ben, que tu le veuilles ou non, tu vas descendre et reculer. On ne peut pas ne pas monter. On ne peut pas faire que demain, c'est mieux qu'aujourd'hui. Si demain, ce n'est pas mieux qu'aujourd'hui, ça veut dire que j'ai reculé. J'ai reculé. Demain, il faut qu'il y ait une once, une virgule de plus qu'hier. Et Rabotai, ça, c'est mon sentiment par rapport à la Torah Kedosha. Maintenant, les sacrifices, c'est en rapport à la perfection et des midot, mais la perfection de la kapara, c'est la teshuva. C'est l'homme doit être dans une introspection et il doit être toujours parfait par rapport à ses avérotes. Il doit toujours faire tous les jours, tous les soirs, tous les jours. On fait 2 fois par jour teshuva, tahanoun. Le soir avant de dormir encore. C'est la kapara. Il n'y a pas de demi-chemin dans la kapara, dans la teshuva. Tu fais la teshuva all the way, ça veut dire quoi all the way? Tu ne peux pas être assis du jour au lendemain. Mais dans ton esprit, je fais teshuva. J'y vais jusqu'au bout. Je fais teshuva, je ne fais pas à moitié. Bon. Et vous regardez voir, le Kliyakar, il est très intéressant. Il développe bien cette idée du Metzbeach. Mais il te dit, alors les tables, c'est quoi la table de proposition? C'est l'argent. C'est le flouche. C'est le matériel. Et dans le matériel, si tu cherches à gagner, oui, il faut d'ambition. Mais tu ne t'arrêteras jamais. Alors ça, si tu veux savoir la recette pour savoir se calmer, dis-toi que tu es plein. Dis-toi que tu es plein. C'est les mesures pleines. Tu vas me dire, oui, mais la table de proposition, il y a aussi une mesure qui n'est pas pleine dedans. Alors moi, je voulais dire, il faut avoir une certaine ambition. Un juste milieu, un équilibre. Mais lui, il dit les Kliyakar, non. C'est qu'est-ce que moi je fais avec l'argent? Tzedaka. Dans la mitzvah de Hesed et Tzedaka, sens-toi que tu es toujours à moitié. Tu n'as pas fait encore suffisamment. Vous avez compris? Voilà ce qu'il nous dit pour cette partie. Donc, une partie qui est juste pour te pivrer, de manger, te faire et récolter encore et te capitaliser. Ah, maman, tu vas mettre le frein et tu vas commencer à penser attends, Olam Haba, ta banque dans Olam Emet. Rabbi Znati, je vous écoute. On n'entend pas. On vous entend pas. Non, voilà. Pourquoi dit-on table de proposition? Parce qu'on mettait là-bas les tables de pain. Mais je ne comprends pas le rapport entre le pain et la proposition. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Oui. On proposait devant un Kadosh Baruch Hu et écrivait Inarto. Je voulais le pasouk. Parachat Teruma. Je voulais. Je vous lis. Mais tu le vides sans mesure. Le pain. Oui. Attendez. Pour le faire, tu es obligé de mesurer. Voilà. Quand tu le manges, Je vous le lis. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'ils appellent en français le lechem apanim, le pain de proposition. Je vous lis. Alors, je vous lis. Vous pouvez prendre Monsieur Lévy, page 481. Vous avez le même livre que moi. En bas. La table. Te dit ici le Faresh, le commentaire. Si tu es près du mur septentrional du sein,
La pièce extérieure du tabernacle était garnie en permanence de 12 pains de proposition, cuits selon un mode spécial, disposés en 2 rangées de 6 pains chacune. On les cuisait le vendredi et le Shabbat. Et Shabbat, hein. Et on les disposait sur la table. Les pains de la semaine précédente étaient alors retirés et partagés entre les Kohanim. Oui. On les consommait Shabbat. ceux de la semaine d'avant. Ouais. Ils restaient chauds, on les consommait Shabbat, Shabbat. mais on les cuisait Shabbat aussi. Ça veut dire on les cuisinait Shabbat. Ce qu'ils disent ici, je pensais que c'était que vendredi, même Shabbat. Parce que vous savez que le Shabbat, au Beth Amikdash, on allumait le feu. Oui. Ouais. Pour allumer le misbéach. Les Moshe Ouais. Ça veut dire quoi? on les ont pas. On allumait le feu Shabbat. Alors, il y avait- Qui m'a interdit d'allumer le feu chez moi? chez toi, C'est Dieu. À péché à ça ou à péché tir. La bouche qui m'interdit d'allumer le feu. C'est lui qui me l'a demandé de l'allumer là-bas. Moi, je n'allume pas le feu chez moi. Pas parce que j'en ai envie. Pas pour me faire un petit Shabbat zen. Pas du tout. Parce que le bon Dieu m'a interdit de le faire. Mais c'est Dieu qui me le demande de faire au Beth Amikdash. C'est le bon Dieu qui me demande de prendre la voiture Shabbat pour aller sauver la vie d'un homme. Comment? Quoi? Oui, prends-la. Parce que c'est moi qui te le demande. C'est moi qui te dis de faire cette il y chose. avait les korbanot Shabbat. bien sûr. Alors, il y avait des Shabbat en plus, c'est pas Moussaf. Korban Moussaf. Prophète Moussaf, c'est en plus. Tac. Est-ce que si je peux comprendre, est-ce que le pain de proposition, c'est celui qui était disposé à être mis sur l'autel? Non, il n'était pas sur l'autel. Je vous le montre. Je vais vous dire. Après, on va le voir dans Vaïkra. Hein, comment il a été fait. Attendez. Ok, Vaïkra Peref Kavdalet. Attendez. Ok. Ok, je vous lis. Ok, Parachat est mort. Je vous lis. Tu prendras de la fleur de farine et tu en cuiras 12 pains. Chaque pain sera de 2 dixièmes d'épha. Tu les placeras en 2 séries, 6 par série, sur la table pure, devant Hachem. Devant Hachem. Tu mettras sur chaque série de l'encens pur, et ce sera une évocation pour le pain. Une offrande consumée par le feu pour Hachem. Shabbat après Shabbat, il le disposera devant Hachem continuellement de la part des enfants d'Israël, alliance éternelle. Il sera pour Aaron et pour ses fils, et ils le mangeront dans un endroit sacré, car il est éminemment saint pour lui, parmi les offrandes consumées par le feu d'Hachem, décret éternel. Alors venez, on va lire 2 secondes. On va lire Rashi par C'est rapport à... la définition de proposition que je n'arrive pas à comprendre, c'est tout. C'est pas. Hein l'hostie. Ils disent que c'est Attendez un instant. le sang du Christ. Et le vin, c'est le sang du Christ. Bah, En français, la traduction, pourquoi c'est en français comme ça? Oui. C'est à votre question? Hein? Je ne sais pas pourquoi c'est comme la traduction. Je suis pas... Les Haïmapalim, c'est comme ça qu'ils traduisent. Vous savez aussi, peut-être, parce que d'une C'est certaine ça, manière, c'est ça, c'est ça. Je m'excuse. Dans les Google, les pains de proposition sont donc à considérer comme une sorte d'offrande. C'est ça qui est proposé à Hachem. oui, c'est ça que je Exactement. dis. On les propose à Kadosh Hu parce qu'il fallait les amener sur le Misbéach. Je vais vous lire. dans le passage. Exactement. C'est ça l'idée. Mais Mais on les consommait. non, on les consommait. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'on mettait. C'est les Français qui ont trop bien voulu Voilà. traduire. C'est ça. Mais on les proposait, parce qu'en fait, on les proposait devant un Kadosh Baruch Hu. Mais on les proposait. On ne les consumait pas, à la différence. Alors, on va prendre Ouais. On les mangeait. On les Ce qui était consommait. consumé, Ah, ce qui était consumé, voilà, il n'était pas brûlé. C'est pour ça que c'était une proposition. On À la différence des corbanotes qui sont consumés, ce qui était consumé dans le lechem, parce qu'on a dit consumé, on a dit que c'était consumé. Alors tu vas me dire, mais alors c'est consumé, c'est pas consumé. Il y était une encens qui était là-bas, qu'on prenait, qu'on mettait devant. On la reprenait, on la brûlait. C'est cet encens qui était de l'encens des pains qu'on brûlait. Maintenant, les corbanotes, il y Ouais, avait une partie qui était consommée par le. ça dépend. Il y a 3 sortes de corbanotes. Dans les corban, il y a le corban Ola, corban Shlamim. Moi, je parle pour le. Le Ola, le corban holocauste, brûlé entièrement. Ola l'Hachem. Et Ola Reach Nichoach Ishel Hachem. Il s'en va Khalil, il n'y a plus rien, nothing. Et il y a Shlamim. C'est quoi Shlamim? Il y a celui qui fait le shalom entre le Kohen,
le Akadosh Baruch Hu Et et Israël. Israël. Celui qui l'a amené manger, un morceau. Celui qui... Le Cohen, il mangeait un autre morceau. Ah, Mademoiselle Lévy. Ah ouais, amène-la, viens ici. Enlève qu'elle nous écoute. Comment tu t'appelles, Tzadéket? Comment tu t'appelles, Tzadéket? What's your name? I not hear you. One second. Attendez. Attendez, je t'entends pas. Mets le micro, David, mets le micro. Vas-y. Lia. Lia? Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Lia? Tu sais ce que ça veut dire? Léa ou Lia? Comment elle s'appelle? Lia? Lia. C'est quoi Lia? Non. Comment on écrit Lia en ouais. hébreu? Comment on écrit? Lamed. Lamed Yud Aleph, but my Hebrew name is Chaya. Israël. Beautiful. Chaya, Chaya. 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 Mais Alors, comment on écrit Lia? Et il te dit. did you Lamed see Yud. your father? What your father doing now? Tell me what your father doing now? He's listening. What he doing? What? He see a show on Netflix. What he doing now? He's What is listening to something. What he doing? Tell me what he doing. He's Oh, listening. Rob. listening to the Torah. He learning the Torah. Beautiful, Chaya. He learning the Torah of HaKadosh Baruch Hu. It's beautiful. Kiss him. Kiss him on his head. Voilà. He deserve it. Bravo. Bravo. Beautiful. Dieu la bénisse. Chazak, Alors, Chazak. bravo, Chaya. So, Rabbi Isaac, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? C'est que c'est pas, en plus, c'était très compliqué à faire. C'était tout un ouvrage parce qu'ils avaient une forme, regardez, comme des cornes. Comme des cornes. Et c'était très, très dur à le faire. Non, il y avait toute une technique. Il y avait toute une technique à le faire. Et c'était, il fallait être un artiste. C'est des artisans spéciaux qui savaient le faire. Et qui transmettaient de père, de père en fils, et génération en génération, comment faire cet ouvrage. Alors, ils ne voulaient même pas transmettre comment le faire. Bref, on parle dans ces détails. Oui, Quand on parle de pain de proposition, quand on le propose, il y a un risque qu'il ne soit pas accepté. Voilà. Tandis que quand on fait un pain et que selon les instructions que Dieu a données, il va le prendre. Il va Mais on le J'avais voulait pas. entendu, j'avais entendu que c'est des matzot. Le pain de proposition était des matzot. Oui, c'est vrai. Ah, il n'était pas levé? Non, il n'était pas le vin. J'ai entendu. C'est pas entendu, c'est vrai. Il n'y a que 2 styles de pain, si je ne m'abuse, dans le Beth Amikdash qui étaient des pains levés. Ou sinon, rien n'avait le droit d'être du pain levé. Il n'y a Alors, pas de hametz. Non, c'était du pain, ils étaient cuits avant 18 minutes. Bien Mais sûr. si c'était vraiment des matzot, ils ne pouvaient pas avoir de forme. Non, c'est pas des matzot comme on connaît aujourd'hui galette. C'est comme les matzot des témanim. Vous savez, là, c'est comme la pita. Voilà. Oui, monsieur Lévy. Pourquoi sur Google, la traduction littérale, c'est pain du visage? Parce que les chemapanim, ils avaient une forme. Des visages. Et c'est cette forme qu'on donnait. Et qui se voyaient l'un à l'autre. OK? Comme ça, Khamim nous disent. Mais après que je dis, les chemapanim, le panim, vous avez remarqué, juste une parenthèse, comment on dit un visage en français? Panim. Un visage. Comment on dit en français un visage? Une face. Un visage. Un Oui. visage, oui, une face. Un visage. Une face. Très bien, une face, un visage. Beautiful. Comment on dit en hébreu? Panim. Panim. Sauf que, comment on dit au singulier un visage? Pan. En hébreu, pan. Le pain. Oui, pan, c'est une C'est facette. le pain. C'est une facette. Non, pan, en hébreu, penoun, une facette. Oui. Mais quand on veut dire le visage de quelqu'un, est-ce qu'on dit pan? On dit panim. On dit Panim. des visages. Pourquoi? C'est pas des visages. Réponse, parce que le visage d'un homme, c'est pas un visage, c'est plusieurs visages. Et c'est panim sochakot, panim atsuvot, c'est ce qu'on apprend depuis qu'on est bébé, les émotions. L'homme n'a pas un seul visage, l'homme est complexe. C'est le panim. C'est pour ça que l'hébreu, c'est tellement plus pointu, le panim, plus précis. Un petit peu. Un petit peu. Maintenant, Et pour les soirées de Sheva, panim hadashot. ouais, Panim Panim Khadashot. hadashot. Voilà. Hadashot, voilà. Panim hadashot. Bon, maintenant, c'est bien beau tout ça. Venons, on étudie la Torah. Venons commencer à étudier un petit peu
La Gemara. Ok. Non, je me... Oh Oh là là, il est 9h. Je l'attends, j'ai pas vu. Le pain de la honte. Bon, je vous raconte une petite Ah. histoire. Vous voulez? Oui, Vous voulez une petite histoire, histoire de finir en beauté comme ça, parce que c'est le dernier chiot de la saison, avant que Bezrat Hashem, on va le faire à la playa, Bezrat Hashem. Alors, avec le pina colada. Alors, à Botaï, je ne sais pas, mais même en Eretz, Miami, on va étudier la Torah Bezrat Hashem. Alors, écoutez, une belle histoire, je vous la laisse, ok? Comme ça, très jolie, avec le Harizal. Et comme vous avez parlé du Harizal, vous venez de me donner une idée d'une histoire. Et comme avant, vous avez parlé du Lechem Apanim, on va mélanger les deux et on va faire une histoire avec les deux. Est-ce que vous en voulez une? Mais oui. Alors, on fait une histoire avec les deux. Alors, là, Rizal, donc c'est la sommité, bravo, de la Kabbalah. Vous savez, le Hidda disait à son sujet que j'ai pas de doute que Eliyahu Hanavi est venu et l'a purifié avec les cendres de la vache rousse. Parce qu'un homme ne peut pas arriver à son niveau comme on est tous aujourd'hui, avec la Touma qu'on a. Donc c'est impossible. S'il arrive à ce niveau de Torah et de mystique et de Kabbalah, c'est sûr qu'il a été purifié. Bon, en tout cas, là, Rizal, il avait parlé de l'importance du Lechem Apanim, le pain de proposition, le pain au visage. Et qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de ça. Mais bon, il a parlé de tout ça, etc. Et il y avait un type, un type à la synagogue, il n'a pas très bien compris, pain de proposition, qui était devant un Kadosh Baruchou, et que ça fait plaisir à Kadosh Baruchou, et les halot de Shabbat. Il a fait tout un mélange de type. Il a dit, bon, si Hachem, il aime le pain, mais moi, je vais lui en faire. Un homme simple d'esprit, innocent, naïf, sans aucune... Sans, vous savez, Naya, comme on dit. Il a dit, Nia, il est parti voir sa femme, il dit, ma chérie, tu dois faire des pains. Tu dois faire des pains. Pourquoi? C'est pour un Kadosh Baruch Hu, il aime le pain, Hachem. Hachem, il mange du pain. Et fait, bon, ok, je te fais, mamie. Shabbat, je te fais. Il fait, et il ouvre, il va au Beth Knesset. Il ouvre l'arche sacrée, il voit de Sefer Torah. Il met les deux halot là-bas, il met les halot. Et il fait, il dit à Kadosh Baruch Hu, que ça soit pour toi la plus grande offrande, que ça soit Reach Nihoach, que ça soit une odeur délicieuse pour toi, comme ça il dit. Et il ferme, il fait ses prières, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'Hachem agrée mon corban. Il a fait ça. Le gars, il nettoie la synagogue, il ouvre, il veut mettre, comme ce Benaïm Brabes, il va ranger le Sefer Torah, il ouvre, il voit deux pains tout chauds, tout bons. Oh! Il dit, mais c'est qui l'a mis, les frontés qui a mis ça ici? Ça va pas ou quoi? On met pas une chose pareille ici. Il dit, bon, il les amène, il dit, c'est pas grave, on va les manger, Mziana. Il va à la femme, il dit, ma chérie, pas besoin de te casser la tête, ni tu vas à la marguerite, ni tu te prends la tête. On a du pain tout chaud, tout bon. Pas vrai. Et c'est le bon Dieu qui me les a envoyés. C'est quoi cette histoire? Bon, il mange. Lui, samedi matin, il ouvre le Echal. Le gars, il voit que le pain, il a été pris. La semaine prochaine, Rabota, il dit à sa femme, tu me le fais le double, Hachem, il aime notre pain, quel bracha, ça va nous amener, merci à Kadosh Baruch Hu. Et il amène vendredi, mais il fait les ratson et les prières à Hachem. Aïe, 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 quel plaisir ça me fait de t'offrir ce pain. Tu ne sais même pas et que tu as gré cette offrande et et il ferme le Echal, il embrasse, il part. Le gars, il nettoie, il ouvre. Ah, deux pains. Incroyable, il tourne à droite, à gauche, il voit est-ce qu'il y a quelqu'un. Personne, no one. Et il va prendre ses pains, il dit à sa femme, écoute, mais Hachem nous a envoyé la parnassa. On a le pain de Shabbat. Il est content. Il mange. 3e Shabbat, 4e Shabbat, 5e Shabbat. Cet homme, à Botaï, il vient. Un jour, il arrive, il était en retard. Bon, il va vite et il pose les pains. Qui rentre? Le gabaï, la personne. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas honte? C'est toi qui mets ce pain dans le truc. Mais tu crois que le bon Dieu mange ton pain? Mais tu n'as rien compris encore. Mais tu salis avec tes miettes. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te prends? Mais ça ne va pas. Et l'autre, waouh, la douche froide, le savon et le choc qu'il a eu, tout ce qu'il a pensé. Shabbat passe, le Harizal, qui voyait tout, il appelle cet homme.
Lequel il appelle? Il appelle le Gabaï. Il dit, monsieur, viens. Il appelle et dit, fais ton testament parce que tu ne termineras pas l'année. Pourquoi? Il dit que tu saches, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, à Kadosh Baruch on n'avait jamais ressenti autant de nahat et de plaisir. Depuis que cet homme, avec cette innocence, cette émouna la plus basse, plus basique, il s'est tout donné à Kadosh Baruch. Dieu n'avait pas, entre guillemets, ressenti une joie aussi grande depuis l'époque du Lechem Panim, du pain de proposition, comme cette fois-ci, comment cet homme faisait avec cette émouna incroyable. Et tu as brisé cette simcha à Kadosh Baruch. Tu as brisé cette simcha à cet homme. Eh bien, la manière comment tu l'as fait, la manière comment tu lui as dit, les bouchas que tu l'as faites, et que tu saches, et surtout la peine que tu as fait à Kadosh Baruch maintenant. Et, tu as tout, et malheureusement, le feu brûle, même si c'est de manière inconsciente. Puisque je te dis, prépare-toi. Il est parti de seconde. Rabotaï, pour vous dire une chose, des fois, on voit des gens faire des choses, tu dis, quel mérite ça vaut? Rabotaï, Rahamana li babaï. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. On n'est peut-être pas les plus grandes sadikim du siècle, mais quand on fait quelque chose, faisons-le avec le cœur. Faisons-le avec l'amour pour Akadosh Baruch Hu. Faisons-le avec sincérité, avec conviction. Lorsque je viens prier à la synagogue, même si je ne viens pas tous les jours, même si je ne viens pas, je ne suis pas le plus grand des tzadikim, je ne fais pas Torah mais toute la journée, je ne suis pas dans l'étude toute la journée, c'est pas grave. Mais quand je fais cette chose, je le fais avec le feu de la foi. avec la foi, avec la joie, avec la simcha de pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Alors, Kadosh Baruch Hu va nous donner cette joie, qu'après ces vacances, on se retrouve tous dans le bonheur, dans la simcha de se retrouver dans la parashat Vayakel Be'ezrat Hashem. Et je vous souhaite à tous les vacanciers bonnes vacances et à tous les voyageurs bon voyage. Que de bonnes Est-ce qu'on se voit la prochaine fois? On Quand est-ce qu'on se voit? Shabbat au milieu de 7h. Shabbat au milieu de 7h et après Bli Neder à la Seouda Shelishit. On se retrouve pour des divrei Torah et on va partager un peu des Et la moments. semaine prochaine, tu vas...